Donc, pour cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur la question, les métiers et les formations, préparant donc des personnes entreprenantes, donc au sein des organisations, ou bien des entrepreneurs dans le cadre de création, de reprise ou de développement d'activités. Et nous allons nous intéresser principalement à un parcours de formation qui est la licence professionnelle, dont l'intitulé est Droit, économie, gestion, mention métier de l'entrepreneuriat. Il existe plusieurs parcours. Un parcours lié aux entreprises artisanales, un parcours lié aux structures de l'économie sociale et solidaire, et un troisième parcours qui va être celui qui va nous intéresser ce soir, qui est le parcours manager et développer une très petite ou moyenne entreprise. Donc, on va parler essentiellement de structures de petite taille. Donc, les personnes qui vont intervenir pour animer ce webinaire sont Carole Boineau-Pasquet. Donc, Carole, je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir. Donc, Carole Boineau-Pasquet. Je suis directrice du CFA de la maison familiale de Sorigny, donc située donc en Indre-et-Loire, Sud-Touraine, donc à quelques kilomètres de Tours. Et donc, pour le CNAM en région Centre-Val de Loire, donc je suis Armelle Glandu, je suis chargée de mission économie sociale et solidaire et entrepreneuriat, et je coordonne le développement de ce parcours en partenariat avec le CFA MFEO de Sorigny. Et puis, donc, Wilfried Allier. Wilfried, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, Carole, Armelle et Léa et à vous tous. Je suis entrepreneur, j'ai une société de conseil en management, accompagnement des entreprises et donc je fais du conseil, du coaching de dirigeants et de la formation notamment pour le CNAM. Et j'interviens sur le master de management DEG-IES qui a été évoqué tout à l'heure et sur la licence entrepreneuriat sur la colonne vertébrale de la formation. D'accord, tu développeras un petit peu plus tout à l'heure dans le cadre. Oui. Et puis nous accueillons également le témoignage de Romain et d'Alexandra, qui sont deux apprentis de cette première promotion de la licence métier de l'entrepreneuriat au sein du CFA MFEO Sorigny. Je vous laisse là les coordonnées, mais on les redonnera tout à l'heure, des personnes à contacter. Donc, on va le voir tout de suite, Samuel Saunier pour la MFR, et puis sur le site alternance@cnam-centre.fr, ou bien me contacter directement. Voilà, donc vous aurez les informations. Pour ce qui est donc de la présentation de ce soir, donc nous allons nous organiser avec un programme en 4 étapes. Nous allons évoquer les métiers de l'entrepreneuriat, mais plus versus compétences. Nous allons évoquer les deux partenaires, développer davantage les enjeux et les objectifs, donc avec l'intervention de Wilfried. Nous allons donner quelques éléments sur la manière dont s'organise ce parcours de formation. Et puis, comme je viens de vous le dire, nous écouterons la parole de Romain et d'Alexandra qui sont engagés dans ce parcours depuis octobre 2020. Alors, les métiers de l'entrepreneuriat, donc plutôt versus compétences qui sont exercées au sein d'une organisation de petite taille. Donc, nous allons retrouver des éléments liés à l'autonomie, puisque vous doutez que pour adopter une posture, qu'elle soit intraprenante, c'est-à-dire au sein des organisations, ou entreprenante, en portant un projet, eh bien, les compétences attendues de ce métier vont être principalement une grande autonomie. Il s'agira aussi d'acquérir de l'expérience et donc des compétences professionnelles par la pratique. Donc, c'est ce qu'on appelle apprendre en faisant, apprendre en marchant, apprendre en agissant. Et puis, de porter donc des projets, d'aider à la prise de décision au sein de l'organisation, de développer bien sûr une activité nouvelle et toujours
en insistant bien au sein d'une organisation de petite taille, de type TPE, PME, PMI. Il s'agira donc de transformer des idées en actions, c'est-à-dire de réaliser ou de concrétiser ces idées en développant des activités, des actions. Et moyennant quoi, il sera possible, vous serez en mesure de reprendre, de créer ou de développer les activités d'une entreprise et l'entreprise elle-même. Les partenaires du projet. Carole, je vous laisse pour la présentation du CFA. Très bien. Donc, deux partenaires. Donc, le CFA de la Maison familiale de Sorigny. Donc, c'est un organisme de formation donc, en région Centre-Val de Loire. Partenaire du CNAM pour la formation licence professionnelle, entrepreneuriat, manager et développer une TPE-PME. La formation donc, se déroule en présentiel donc, sur le site de Sorigny. Et le coordinateur donc, pédagogique de cette formation, c'est Monsieur Saulnier. Pour le CNAM, donc, comme pour les précédentes formations présentées par Léa, en partenariat, eh bien, le CNAM donc, est l'organisme de formation régional. Il développe le parcours, il est référent pédagogique en lien, puisque nous avons une convention qui nous lie à l'établissement public de l'enseignement supérieur, le CNAM qui est situé à Paris, et qui est le certificateur de cette formation. Et cette formation est développée au sein du CNAM par une équipe donc réunie au sein de CNAM Entrepreneurs et qui est donc le référent pédagogique national du parcours. Voilà l'organisation triangulaire que nous avons au sein du CNAM pour développer ce parcours de formation. Carole, à vous. Donc, je vais vous présenter donc assez synthétiquement donc l'établissement, donc le centre de formation d'apprentis de Sorigny. C'est un établissement donc qui existe depuis les années 60. Volonté des familles d'artisans ruraux et donc de familles et d'artisans ruraux. Notre modèle est un modèle associatif, comme toutes les maisons familiales et rurales. Notre cœur de métier est donc la mécanique automobile, la mécanique agricole, travaux publics, espaces verts et manutention. Deux activités principales donc, dans l'établissement. La première activité, de l'apprentissage, donc 330 apprenants en mécanique et les métiers de l'entrepreneuriat. Et l'activité formation professionnelle continue en réponse là aux besoins des entreprises du territoire sur de la montée en compétences en fait de collaborateurs en entreprise. Notre ancrage est un ancrage territorial qui est très fort. C'est un ancrage à l'échelle de la, alors on dit une très grande région centre, mais voilà, centre Île-de-France. Nos valeurs sont celles donc des maisons familiales et rurales, où l'apprenant voilà, est au cœur du contexte d'apprentissage et est acteur de sa formation. Pour le CNAM, donc je resitue donc la relation avec CNAM Entrepreneur. Je redonne juste voilà, les 7 points d'ancrage géographique en région Centre-Val de Loire, puisque Léa vous les a déjà présentés tout à l'heure. Et donc, vous situez qu'effectivement, là, on est vraiment à l'échelle régionale et que la formation se déroule au sud de Tours. Les 4 domaines donc, que vous a présenté également Léa, donc on est toujours sur le domaine économie, commercial, droit et gestion, et plus précisément donc la partie entrepreneuriat, et puis les 3 autres domaines que vous avez vus tout à l'heure, que je ne développe pas. Et puis l'indication que bien sûr, nous concernons donc des jeunes adultes, on va dire, dans le cadre de leur formation initiale, qui poursuivent après un BTS vers une licence, en contrat d'apprentissage plutôt, et puis des actifs en recherche d'emploi, en reconversion, qui, s'ils ont plus de 30 ans, sont plutôt dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Et donc, je vous ai mis les liens dans la conversation avec le site du service public et avec également le site du ministère de l'Emploi et du Travail et de l'Emploi, où vous pouvez aller suivre l'information qui est actualisée très régulièrement. Alors, en ce qui concerne les enjeux et les objectifs de la formation, donc, cette licence, comme je vous l'ai déjà indiqué, donc, a bien une spécialité manager et développer une TPE-PME, donc le partenariat avec NAM Entrepreneur, qui développe un certain nombre de parcours de formation, hein, pas seulement une licence, mais d'autres parcours de formation, qui sont dédiés aux femmes, j'insiste. Hein, lundi, c'était la Journée internationale du droit des femmes. Donc voilà, nous encourageons bien sûr et nous sommes ravis d'accueillir au sein de notre première promotion 2 jeunes femmes qui conduisent donc, et des hommes également, qui conduisent bien sûr des initiatives aux différents stades du cycle de vie de l'entreprise. Ça, c'est important. On peut être à l'origine de la création d'une entreprise, mais on peut être aussi au moment de sa reprise ou au moment, par exemple, de sa croissance, hein, ou de la diversification de ses activités. D'accord? C'est important de le dire. Et plus précisément, des experts, des entreprises de petite taille. Carole, je vous laisse reprendre le bâton de parole pour l'ADN de la licence. Donc, voilà, l'ADN de la licence, manager, développer une TPE-PME, donc qui se résume à travers voilà, le schéma qui vous est présenté. C'est déjà, dans un premier temps, c'est apprendre de son expérience en alternance. On l'a dit, c'est apprendre en marchant. De l'expérience terrain, c'est-à-dire entreprise. C'est être dans une dynamique de projet. Donc, c'est le propre à tout dirigeant, futur dirigeant d'une TPE, PME ou quelqu'un en phase de prendre des responsabilités. Développer, pareil, une pensée latérale, un regard à 360 degrés, c'est-à-dire avoir ce recul nécessaire pour prendre des décisions. Porter un projet tutoré et un mémoire donc professionnel. On le verra, c'est aussi un moyen d'évaluer en fait et de certifier cette licence. On a donc ensuite apprendre à être créatif, innovant, efficace, autonome, capable de prendre des risques, travailler en équipe, important, et c'est très souvent mis en œuvre au travers de cette licence, à travers des projets de groupe. Avoir l'esprit d'entreprise, avoir bien sûr conscience de soi et la motivation, s'engager, atteindre ses objectifs, donc c'est bien se connaître aussi, et articuler une approche du terrain et une approche théorique à travers un certain nombre de concepts et de modèles. Romain, je vous lance le bâton de parole, l'attrapez-vous. Hop là. Oui, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfaitement. Oui, super. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Romain Guérino, donc je suis apprenant au sein de cette première session de licence professionnelle manager et développer une TPE-PME. Alors, pourquoi j'ai intégré cette licence? Première chose à savoir, c'est que j'ai 32 ans et donc j'ai une quinzaine d'années d'expérience professionnelle dans diverses professions. Et il y a de ça 2 ans, j'ai décidé de reprendre des études pour monter en compétences et également mener un projet professionnel et gagner des responsabilités au sein d'une entreprise ou créer ma propre entreprise. Donc après avoir passé un BTS technico-commercial spécialité alimentaire et boissons, j'ai eu vent finalement de cette licence qui se montait pour septembre 2020, qui correspondait finalement totalement à mes attentes, car lors de ce BTS que j'ai fait, j'ai eu une idée finalement qui a germé. Et finalement, ce projet de monter une entreprise liée à la commercialisation de produits alimentaires et de boissons. Après avoir parcouru finalement et participé aux différents webinaires et parcouru donc, le cursus qui était proposé par le CNAM et par le CFA-MFEO,
Bien tout simplement, les matières et les compétences qui étaient survolées correspondaient totalement à ce projet que je compte mener, d'où finalement mon intégration au sein de cette licence. Et comment le vivez-vous aujourd'hui? Excusez-moi, pardon, Partage je vous entends très très mal. Comment le vivez-vous aujourd'hui, Ah, c'est bon, oui. votre parcours au sein de Ah, cette licence? c'est très enrichissant. C'est extrêmement enrichissant, c'est-à-dire que moi je suis en contrat de professionnalisation et donc alternant en tant que chargé de communication au sein de la fédération départementale des MFR de Touraine, donc qui n'a absolument rien à voir finalement avec mon domaine de prédilection de base, hein, qui est donc le commerce. Ce qui fait que toutes les méthodes qu'on peut entrevoir finalement en cours et tous les outils qu'on nous met à disposition me sont très utiles et pour mener à bien mes missions au sein du département et de la communication des MFR de Touraine, autant que pour constituer finalement et monter mon projet de licence, mon projet tutoré, pour ma future entreprise, tout simplement. Donc, très enrichissant et surtout, toutes ces compétences que j'acquiers et tout ce savoir me sera extrêmement utile, aussi bien pour mener à bien mon projet personnel, autant que pour finalement développer une entreprise déjà existante. Et Romain, est-ce que tu pourrais Oui. nous parler de l'ambiance de l'équipe de formation et puis du groupe d'apprenants dans lequel tu es? Oui, complètement, complètement. Alors, en ce qui concerne notre encadrement de formateurs, on est complètement dans une dynamique de bienveillance et de transmission de savoir par une approche pédagogique efficace et adaptée surtout aux besoins de chacun. L'accompagnement est personnalisé, j'aimerais dire. De plus, nous sommes face à des professionnels qui ont une certaine expérience dans les domaines que l'on va aborder, donc l'entreprise. Je pense à toi, par exemple, Wilfried, hein, entrepreneur. Donc, le fait de nous donner des cours, c'est quand même très rassurant d'avoir affaire à quelqu'un qui est déjà dans cette branche pour nous donner des tuyaux. Et de plus, l'ambiance au sein du groupe, donc les camarades, finalement, les apprenants, il y a une très très bonne cohésion, finalement. Tout le monde est extrêmement bienveillant. Les compétences de chacun, on arrive tous de domaines extrêmement différents. Nous avons tous des compétences diverses et variées. Certains viennent de la mécanique automobile, d'autres du commerce, comme moi par exemple, et d'autres de gestion déjà. Et ce qui fait qu'on a quand même un panel de compétences très étendu, qui fait que lors des exercices et des travaux qui nous sont demandés, nous arrivons à avoir une certaine cohésion pour nous informer les uns les autres finalement des différentes visions de chacun et pouvoir mener à bien nos projets, quoi. Donc, il y a une bonne dynamique de groupe qui a été Oui. mise en place et qui fonctionne entre vous. Et du Oui. coup, vous avez l'apport donc des gens de la MFR, du CNAM et de l'équipe elle-même hein, d'apprenants. Exactement, exactement. Et tout ça, effectivement, avec une très très bonne ambiance chaleureuse et les croissants le vendredi matin. Très important. Ah, il va falloir que je pose des cours le vendredi matin alors. Oui, peut-être dire également, si je peux me permettre, que voilà, les cours sont partagés entre le CNAM et puis donc les formateurs du CFA de la MFEO Oui, sur la partie à la fois théorique et plutôt pratique. Voilà. exactement. Exactement. Effectivement, on fonctionne en binôme puisque binôme. moi je suis sur la colonne vertébrale avec tout ce qui est gestion de projet, GRH management, innovation, créativité et le projet tutoré. Et en fait, mon équivalent, c'est le responsable du parcours qui est Samuel Saunier, côté MFR. Donc on travaille vraiment main dans la main pour vous accompagner du mieux qu'on peut. Et voilà.
normalement, on devrait Exactement. Et puis arriver à faire quelque chose. je soulèverais même en dehors des temps de travail de base, hein, parce que nous mettons en place assez régulièrement, enfin, on essaye autant que faire se peut avec les disponibilités de tout le monde de mettre en place des réunions Teams, justement, des groupes de travail pour nous aider mutuellement. Et régulièrement, il est vrai que Wilfried est d'un grand soutien et participe en dehors de ses heures de C'est travail inofficiel, mais c'est pas pour grave. pour nous accompagner au mieux. D'où mon témoignage et l'accompagnement personnalisé qui est quand même très poussé, effectivement. Je t'en prie. Merci beaucoup, Romain, pour le partage de votre retour à l'instant T, Je vous en tout à prie. fait encourageant. Wilfried, bah, c'est une excellente transition pour te laisser le bâton de parole pour la présentation des enjeux de la formation et puis des objectifs. Juste préciser que quand on dit objectif, on dit bien sûr objectif pédagogique et on dit donc compétences visées, hein, pour faire le parallèle avec les termes utilisés dans la présentation de Léa. Donc, il faut, quand on, enfin, l'existence donc d'un projet entrepreneurial, alors on peut dire intrapreneurial si c'est le développement au sein d'une entreprise existante. Ça peut être vraiment un projet entrepreneurial. Alors, il y a une petite terminologie dans le monde de l'entreprise, enfin, en tout cas dans le preneuriat, entre intrapreneurial, donc à l'intérieur de l'entreprise, entrepreneuriat, qui est à l'extérieur de l'entreprise et qui est complètement indépendant, enfin, voilà, qui est une entreprise à part. Et il existe aussi le extrapreneurial, qui peut être, par exemple, le développement d'une nouvelle entreprise, enfin, d'une nouvelle branche d'une entreprise ou d'une nouvelle activité, mais conduite sous la responsabilité et financement d'une entreprise par an. Voilà, donc le but de cette formation, c'est de vous amener à être capable à prendre des décisions. Pour ça, et ben voilà, on essaye enfin en tout cas le parcours est dessiné pour vous outiller, pour vous donner une idée et à travers le partage d'expériences entre les apprenants, à vous aider à avoir des visions partagées et donc d'acquérir petit à petit cette capacité à prendre des décisions. Donc il y a le partage et les outils qui peuvent vous aider à ça. Et ensuite, l'axe principal de développement, de création d'une entreprise, c'est le pilotage de projet. Donc là, tout au long de l'année, vous avez deux méthodes pour accompagner votre apprentissage sur la méthodologie projet. Il y a donc tout ce qui est conduite du projet au sein de l'entreprise, qui est une problématique liée à l'entreprise d'accueil, hein, en alternance. Et puis ensuite, vous avez votre propre projet entrepreneurial qu'on appelle projet tutoré. Et donc, il y a une méthode chez le CNAM qui s'appelle Agir projet et Agir compétences. Et ce qui est effectivement extrêmement important, c'est de comprendre que les compétences sont totalement liées au développement du projet. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans cette autre slide, dans Manager les ressources. On est vraiment là sur le fin du fin au niveau du pilotage du projet. Donc, on a une première étape de cadrage qui permet donc de comprendre et de définir votre projet. Ensuite, on a le développement du projet lui-même, et après, c'est suivi dans l'outil Agir, de la gestion des compétences au départ et de celles qu'il vous faudra à terme, et tous les outils qu'il vous faudra pour accompagner et suivre l'avancement de votre projet. Donc, c'est ce qu'on appelle piloter et gérer un projet. Et enfin, il va vous falloir donc, une fois que vous avez défini tout ça, arriver à suivre et animer l'ensemble de ces partenaires avec qui vous allez travailler. Donc ça peut être des associés, mais ça peut être des prestataires ou des fournisseurs. Enfin voilà, après tout ça est intégré dans la méthodologie projet en avançant pas à pas. Et donc le projet tutoré en particulier vous permet d'avancer sur votre propre projet d'entrepreneuriat. Donc les objectifs, c'est de créer votre entreprise, de la développer, de faire une analyse sur ce que vous allez faire en type de projet. Nous verrons avec le témoignage de Alexandra qu'effectivement elle est sur cette piste-là. C'est de savoir prendre du recul sur les pratiques au long du parcours, puisqu'on prend une photo de vos compétences
rapidement au début de la formation, et puis on prend une photo à la fin et on compare en fait l'évolution. Donc ça vous permet d'avoir cette prise de conscience sur vos propres acquis au cours du parcours. Et puis toute la méthodologie projet vous permet de développer votre action entrepreneuriale. Donc on a une vision à travers le parcours de... Alors, il faut bien comprendre qu'on a choisi de porter le parcours avec votre projet entrepreneuriat que vous allez conduire et les compétences dites dures, ce qu'on appelle les hard skills en anglais, qui vont venir soutenir le développement de votre projet. Donc on a effectivement tout un tas de connaissances et de méthodes nécessaires à la direction, que ce soit la compta ou même l'anglais commercial. Voilà, il y a tout un tas de choses en management également. Et voilà, et il faut aussi, avec le parcours innovation-créativité, vous aurez également une démarche de veille, d'innovation, puisqu'une entreprise aujourd'hui sur le marché doit rester vigilante et concurrente. Et du coup, ça nous paraît, en tout cas, dans la licence, une posture essentielle pour permettre de créer des entreprises qui vivent et qui vivent longtemps. Donc l'aide à la décision, nous l'avons évoqué. L'approche de l'application Agir vous permettra d'écouter, d'avancer de manière très opérationnelle sur vos projets, d'avoir une vision claire à chaque instant. Et enfin, l'objectif, une fois que vous avez terminé votre projet, c'est de passer à la démarche marketing, et vous aurez également un accompagnement sur toute la démarche commerciale. Enfin, marketing et commercial, pardon. Merci Wilfried. Alors, comment s'organise la formation? Carole, vous voulez nous en dire plus? Ah, je vous demande un petit instant, c'est moi. Oui. Mais il y a un petit souci là, je pense, sur l'animation. Voilà. Alors, il y a un petit décalage, désolé, sur cette slide. Moi, je ne la vois pas très bien, mais bon. Voilà, donc en fait, la loi sur la formation, donc la loi à venir, sur la formation professionnelle, nous oblige, et c'est une obligation qui est plutôt très utile, à présenter les formations par bloc de compétences. Donc, si vous arrivez à les deviner, si vous les voyez en plus grand écran que moi, vous allez retrouver en fait des blocs de compétences qui ont déjà été évoqués dans la première partie de la présentation par Léa sur la gestion des organisations, bien évidemment. Hein. Certaines de ces compétences sont des compétences de gestion quotidienne d'une organisation. D'accord? Mais on a vu avec la présentation que vient de nous faire Wilfried qu'il s'agissait d'avoir une vision stratégique, par exemple, sur tout ce qui est activité marketing et commercialisation. On ne va pas seulement, je dirais, développer des activités qui sont déjà intégrées à l'entreprise, mais on va travailler à la dimension stratégique de l'entreprise. Hein. Quand on dit manager, animer une équipe, c'est pas seulement dans le cadre d'une production, par exemple, d'être un manager opérationnel d'une équipe, mais c'est bien travailler à ce que les équipes intègrent et servent dans leur activité la stratégie qui aura été déterminée pour la structure. D'accord. Certaines de ces compétences, on ne les a pas vues justement dans le domaine de la gestion des organisations. Par exemple, se positionner vis-à-vis d'un champ professionnel et adopter une posture justement entreprenante par rapport à ce champ. D'accord. Donc, être dans une dimension créativité, innovation, voire plus loin que l'activité quotidienne, toujours. Et donc, agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle ou dans le cadre de la création d'une activité. Et puis des compétences dont on ne parlerait pas forcément, mais qui sont là essentielles. Les outils numériques, on le voit bien en ce moment où il s'agit de développer de la e-activité. Donc, qui ne maîtrise pas les outils numériques aujourd'hui est bien en difficulté pour réagir dans un contexte difficile. Se servir des différents registres d'expression écrite et orale, on l'a vu aussi avec le témoignage de Romain, pour être
polyvalent et pouvoir s'adapter à différents champs d'activité, eh bien, on se doit d'avoir des connaissances de base et de pouvoir adapter son expression écrite et orale aux différents domaines d'activité. Et de manière assez transverse Et de manière à transverse. l'ensemble des métiers de l'entreprise et de ses partenaires, en fait. Voilà. Tout à fait. Très bien. Et puis, la compétence, le bloc de compétences qui est vraiment central, parce que c'est lui qui va permettre justement d'être dans un registre stratégique, eh bien, c'est l'exploitation des données. Être en capacité de mettre en place une veille informative qui va vous permettre à tout moment d'avoir toujours une vision justement prospective, de toujours voir devant, d'anticiper. Et non seulement d'anticiper dans le cadre de sa stratégie, mais aussi, comme l'a dit Wilfried, dans la mise en place des moyens d'action, des ressources, donc anticiper les montées en compétences, anticiper les nouvelles ressources dans le cadre du développement de son activité. Voilà pour les différents blocs de compétences qui composent ce parcours de licence. Carole, du coup, pour l'organisation plus pratico-pratique au sein de votre organisme. Donc, c'est une formation par alternance d'une durée de 12 mois qui débutera là en octobre 2021 et se terminera donc en octobre 2022 par la certification. C'est une formation donc en présentiel au sein de l'établissement d'une durée totale de 456 heures. 16 semaines à minima donc de stage en entreprise au rythme de 4 semaines donc dans l'entreprise pour une semaine de formation. La partie donc évaluation validation, donc les enseignements comptent pour 42 crédits, environ voilà 400 heures d'enseignement. Le projet tutoré donc mobilise lui 12 crédits, c'est la mobilisation des méthodes de conduite de projet, de management des compétences entrepreneuriales. Et puis ce qu'on appelle le stage en entreprise, c'est-à-dire le mémoire professionnel, compte lui pour 8 crédits. Donc ça permet d'illustrer l'importance du projet tutoré. Voilà, les deux projets, à la fois le projet tutoré voilà. du stage en entreprise, c'est-à-dire le mémoire professionnel, qui pèse et voilà pour obtenir en fait le diplôme. Et pour illustrer ce que disait Romain, complété par Wilfried, ce qui va être évalué, c'est la capacité en fait de chaque apprenti à mobiliser toutes les méthodes, tous les outils, toutes les réflexions qui vont pouvoir se mener au sein des modules d'enseignement, de les mobiliser au service de son projet tutoré et au service de son travail au sein de l'entreprise. Hein, c'est ce qu'on appelle le transfert de la théorie à la pratique et les enseignements de la pratique qui nous permettent de nous questionner sur les éléments théoriques. Donc tout ça est intimement lié. Les enseignements sont bien donc au service du projet à la fois tutoré et du projet du mémoire professionnel. Voilà. C'est vraiment là en soutien. C'est vraiment la vision qui avait partagée sur cette approche, cette formation. Ouais. J'ai une question par rapport au mémoire. Oui. Le mémoire, d'après ce que j'entends, vous parlez de stage en entreprise. Donc le mémoire, c'est pas sur notre projet de création d'entreprise. Alors, il y a effectivement deux parcours d'apprentissage en simultané. Il y a l'expérience en entreprise à laquelle, pour laquelle débouche un mémoire, comme on le trouve quand on fait un stage ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, dans toutes les formations de type supérieur, on fait des mémoires qui permettent de partager l'expérience de ce qu'on a fait en entreprise. Et il y a également la restitution de ce qu'on appelle le projet tutoré qui correspond au projet de création d'entreprise. Donc, ça peut déboucher sur une réelle création d'entreprise ou rester au statut de projet. Mais le projet doit quand même être avancé. Et ce qu'on va observer pour l'évaluation finale, c'est le parcours qui a été réalisé. C'est une forme de mémoire aussi, la restitution du projet tutoré?
Alors, il y a une présentation orale à la fin, mais on s'appuie sur l'application Agir que j'ai évoquée tout à l'heure. Là, par exemple, à la fin du premier semestre, les apprenants doivent, en l'occurrence à Samuel Saunier et à moi, fournir les livrables issus de l'application. Donc, il suffit en fait de suivre et de compléter l'application. Et en fait, on a une synthèse qui est fournie et qui correspond à un livrable pour le premier semestre. Et ensuite, en préalable à l'oral, eh bien, on poursuit le complément de cette application avec notamment le renseignement d'indicateurs. Enfin voilà, il y a tout l'application permet à la fin de donner un nouveau livrable et sur lequel on s'appuie pour faire son oral. Je n'ai pas entendu, pardon. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, le mémoire, c'est de quel ordre? C'est combien de pages? Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, Armel, peut-être, ou je peux essayer de Comment trouver vous répondre? Il des y a infos. effectivement un nombre de caractères. Ce qui est le plus important, c'est quand même le sujet que vous allez aborder, le sujet que vous allez traiter et vraiment la capacité que vous allez avoir à utiliser les contenus des enseignements. Donc, vous êtes accompagné, hein, il y a pas, voilà. C'est tout à fait quelque chose de faisable, hein. Voilà. Juste pour avoir une idée, c'est 40 pages. Je n'ai pas forcément en tête, sincèrement, Peut-être que le Romain. nombre Je de regarde en pages. même temps et je réponds dans Oui, la mais conversation voilà. de Une la réunion. trentaine de pages pour le mémoire. Voilà, c'est Alexandra. Merci Alexandra. Hein, Voilà une apprenante qui en sait plus. parfait. C'est pas forcément en savoir plus ou pas, c'est juste de pas, comment dire, donner aussi des informations qui risqueraient de freiner ou de faire peur, etc. Donc voilà. Et c'est tout à fait faisable. Hein, on a, si vous voulez, c'est la première expérience en région Centre-Val de Loire. À l'échelle nationale, il y a plusieurs centaines de personnes hein, qui sont titulaires de cette licence. Donc c'est tout à fait réalisable. Je tiens à vous rassurer. Alexandra, du coup, vous avez attrapé le bâton de parole. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, de ce qui vous a amené Alors, attendez, hop, voilà. à cette licence? Alors, bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Alexandra, j'ai 42 ans. En fait, j'ai travaillé 20 ans dans une entreprise pharmaceutique et puis j'avais envie de voir autre chose. Et j'ai souhaité reprendre une entreprise, mais je n'avais pas toutes les compétences pour faire cela. Donc, j'ai été vite rebutée. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait une licence en entrepreneuriat avec le CNAM et la CFA de Sorigny. Donc, je me suis renseignée auprès d'Armel et puis je me suis inscrite dans cette formation. Donc, moi, je suis aussi à Pôle emploi pour l'instant, puisque je sais qu'il y a une dame qui demandait justement tout à l'heure si on pouvait être demandeur d'emploi pour prendre cette alternance. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai réussi à avoir une alternance dans une start-up. Donc, en fait, tous les cours théoriques et la pratique, ça match, quoi. C'est super, en fait, puisque moi, tout ce que j'apprends en cours, je peux le retranscrire tous les jours dans mon travail, ne serait-ce que pour le droit, quand on a des litiges avec les clients. Bon, moi, j'y connaissais rien du tout, donc avec les cours que l'on a eus, on peut mettre en place des choses dans nos entreprises. J'ai aussi tout ce qui est, je m'occupe de tout ce qui est devis et facturation. Donc, on a fait de la compta, donc tout ça, ça m'aide énormément. Donc, en fait, cette licence, elle est vraiment top parce qu'en fait, on met vraiment, on peut mettre en corrélation en fait notre travail et la théorie que l'on apprend au CFA. Et sinon, quoi dire d'autre? Moi, j'ai trouvé cette entreprise en fait sur Facebook. C'est le directeur avait mis une petite annonce en fait comme quoi il recherchait un alternant. Au début, je me suis dit: «Oh, je vais pas postuler parce que j'ai 42 ans et il va pas me prendre». Et puis je me suis dit: «Bah,
faut tenter, hein. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et puis je l'ai tenté et en fait, il m'a rappelé tout de suite en me disant: «Mais c'est exactement le profil que je cherche», donc c'était vraiment, j'ai bien fait de tenter ma chance parce que je ne l'aurais pas tenté, je regretterais aujourd'hui. Sinon, quoi dire d'autre? Là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'aide de la part de Wilfried, sur tout ce qui est projet, tutoré pour ouvrir pour monter notre projet en tout cas de création ou de reprise d'entreprise et hem et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, après Romain a dit beaucoup de choses donc j'étais d'accord avec lui mais voilà. Non, ton Donc témoignage peut avoir quelque chose de particulièrement précieux, Alexandra, dans le sens où ton projet personnel, il est intéressant. Ce qui est un peu unique dans ton projet, c'est qu'en fait, tu as envie de créer une entreprise, tu as déjà oui, tenté une expérience ouais. qui n'a pas abouti. Donc, tu l'as évoqué effectivement au début de ton témoignage. Par contre, aujourd'hui, tu as apporté une démarche différente et je pense que ça peut être intéressant de montrer comment, aujourd'hui, enfin, de partager où tu en es aujourd'hui de cette démarche et quel petit bout de parcours là tu as fait depuis octobre sur celui-ci. Alors oui, en effet, donc je voulais reprendre une entreprise, de chocolaterie et puis, c'était vraiment une grosse entreprise donc pour une première reprise, c'était un petit peu trop gros justement et là, j'ai travaillé, avec le fichier Agir justement et ça m'a permis de me poser beaucoup de questions et en fait, je suis plus partie maintenant sur, une reprise d'une franchise et j'ai pas mal de pistes, enfin, mon projet a énormément avancé en fait en 1 mois, ça a été, quand même, ouais, j'ai beaucoup travaillé alors que enfin, ça a été très, très vite là d'un seul coup alors que j'avais pas forcément, de de projet en tête autre que cette chocolaterie. Je m'étais dit: «Je vais reprendre ça» et là, c'est vrai qu'on a travaillé et sur cette franchise là, ça avance beaucoup plus vite et oui, je pense, voilà que c'est à la fin de cette licence, je pense avoir déjà bien avancé et peut-être, si le covid ne repasse pas par là, ouvrir peut-être mon entreprise, oui. Ce qui était important quand même de signaler pour moi au départ dans ton parcours, c'est que en fait, tu savais pas trop comment reprendre. Tu avais toujours cette envie, mais tu savais pas Oui, trop comment t'y prendre et donc c'est justement en travaillant sur le fichier Agir tel que tu viens de le dire, que ça t'a permis d'éclaircir en fait la vision de comment tu allais procéder. oui, oui, ça nous a beaucoup aidés, c'est clair. Mmh. Ah, ça, c'est précieux en fait, hein. Mmh. On a envie de créer, je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes, hem et qui savent pas forcément comment s'y prendre et quoi comme idée et là, on essaye de vous outiller, de vous amener à la réflexion, bah, justement pour qu'en octobre, de l'année suivante, vous ayez comme ça quand même dans votre valise un dossier, qui soit bien clair et après, bah, il ne restera plus qu'à vous de vous décider de vous lancer ou pas, quoi. Mmh. Et moi, je suis Tout à fait. ravi, Alexandra, que ce soit bien éclairci pour toi. Tu t'inscris pleinement dans la trajectoire que l'on souhaite porter, avec, le CNAM et la MFR, c'est génial. Ouais. Merci. Merci à vous pour cet échange. Ce que je vous propose, c'est qu'on pose quelques éléments de synthèse. Donc, on revient sur les mots-clés dont on a parlé tout au long de cette présentation et qu'on a entendu tout au long de vos échanges, de vos témoignages, de vos partages d'expériences, Romain, Alexandra, et puis également dans les propos de Wilfried. Donc, la question de l'autonomie, la question d'adopter une posture, alors intra, entre ou extra-prenante, on va la C'est rajouter plus sur la rare dia. extra-prenante, mais On va la rajouter sur la voilà. dia. Bon, l'avantage de l'extra-prenant, c'est qu'on est soutenu par une entreprise et qu'on est entre guillemets «une filiale», hein. Voilà, on est une Tout à fait. expérience en fait, hein, Oui. pour eux. Donc, c'est acquérir une solide expérience, partant du principe qu'à partir du moment où j'ai été actif une première fois, où j'ai agi une première fois, où j'ai réalisé une première fois une activité ou une action, eh bien, je vais être capable de m'appuyer sur cette expérience pour le transférer à une prochaine activité, une prochaine action. Bien sûr, porter des projets et puis la question de l'aide à la prise de décision, qui engage en fait le dirigeant de l'entreprise.
soit au sein d'une équipe, d'un service, d'une entité, d'une organisation ou d'une entreprise. Donc, vous voyez qu'on forme aussi, au travers de cette licence, des personnes qui vont pouvoir vraiment être à la prise de décision ou au moins à l'aide à la prise de décision au sein de toute organisation. L'idée, c'est donc d'agir pour développer ses compétences. C'est donc être capable de créer, d'élaborer, de réaliser un projet de A à Z, en passant par toutes les étapes, du diagnostic à la réalisation, au pilotage, à la gestion du projet, en autonomie, en responsabilité, jusqu'au suivi et à l'évaluation, pour tirer les enseignements de son expérience C'est et vraiment la puissance du progresser. parcours, hein. C'est le A à Z. Hein. Voilà. Et de progresser dans sa pratique et de progresser dans sa posture. Et donc voilà, et demain, pourquoi pas vous? Au plaisir en tout cas de vous accueillir au sein de ce parcours pour vous accompagner comme nous le faisons avec Romain, avec Alexandra et les 5 apprentis, les 5 autres apprentis, dont Laurie qui est également présente parmi nous ce soir. Alors, j'ai l'impression que ça avance plus, la présentation, là, qu'il y a un petit blocage. J'essaie de retourner en arrière. Moi, ça fait un quart d'heure que j'ai une image noire. J'ai rien fait. Ah, C'est un problème de rafraîchissement. ouais, elle avance plus, là. Je vais départager. Ah, bah ça y est, c'est reparti. C'est reparti en tout cas pour moi, de manière un peu partielle. Voilà, l'idée, c'était d'aller jusqu'aux échanges. Sur la précédente, par contre, on avait les... Je vais essayer, pendant qu'on est avec les échanges, je vais essayer de vous remettre la dia sur laquelle il y avait les contacts. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on a un quart d'heure, 20 minutes là pour des questions, des échanges, continuer à dialoguer à propos de ce parcours. Evelyne, est-ce que vous aviez d'autres questions? Tout à l'heure, j'avais l'impression que vous n'aviez pas tout dit, mais c'était peut-être une impression. Moi, j'avais pas le support visuel. Donc, ah. Et j'ai mon ordinateur qui s'est éteint au milieu, donc j'ai loupé une partie. Hein. D'accord. Je voulais savoir, les MFR, ça dépend du ministère de l'Agriculture, c'est ça? Alors, là, pour le coup, je vais répondre. Oui, alors, une partie, effectivement, du réseau dépend en fonction des diplômes du ministère de l'Agriculture. En ce qui concerne notre établissement, on a un centre de formation d'apprentis et tous nos diplômes dépendent donc de l'Éducation nationale. Donc, vous avez les deux, voilà, les deux prescripteurs et en fonction aussi des établissements, hein, comme tout organisme de formation, on peut dépendre aussi du ministère du Travail au travers donc de titres professionnels. Le ministère de l'Éducation nationale, mais d'autres MFR peuvent effectivement être ministère de l'Agriculture. Oui, voilà, que ministère de l'Agriculture. C'est le cas, Sandrine est encore parmi nous. Donc, en fait, oui, tout à fait. Voilà, Sandrine est parmi nous. Et en fait, juste pour indiquer, les apprenants, finalement, je ne sais pas, il y en a combien qui sont passés par la MFR avant? 2, 3 peut-être? Alors, sur cette promotion de cette année de la licence 3, donc on a, alors de mémoire rapidement, Laurie, hein, vous me corrigez, oui. Martin, Charlie, pardon, et puis Charlie, Henri, et puis Étienne. Étienne et Henri. Oui, et Henri, en fait, c'est un parcours un petit peu différent des deux, de Charlie et d'Étienne, puisque donc il a travaillé entre-temps, il a passé un BTS